Pourquoi est-ce que le livre d'Ézéchiel a été choisi pour parler de l'Égypte et de la pseudo-sortie d'Égypte? C'est parce que, effectivement, dans le livre d'Ézéchiel, il est question de l'Égypte. Mais question de l'Égypte à l'époque où Ézéchiel écrit, et pas à l'époque où Moïse aurait fait sortir les parties. Voilà. Alors je vois le chapitre 29. Je ferai au pays d'Égypte des ruines désolées et solitaires. Je rendrai le pays d'Égypte désolé entre les pays désolés. Et ces villes, parmi les villes ruinées, seront une solitude pendant 40 années. Notez 40 années, qu'on retrouve dans l'Exode. Je disperserai les Égyptiens parmi les peuples. Je les disséminerai dans les pays. Oui, aussi, ainsi parle le Seigneur Dieu, Adonai Yahvé, au bout de 40 années, Arbaïm Shana, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des nations, ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs égyptiens et j'établirai sur la terre de Patros leur pays d'origine, mais ils n'y formeront qu'un humble royaume. Donc, vous voyez, il y a donc dans Ézéchiel à la fois, chapitre 29, un problème qui est lié aux alliances qui étaient nouées à l'époque entre dans la région, notamment englobant les Égyptiens, et des alliances notamment contre la Syrie, qui sont plus ou moins bien passées. Et puis, au chapitre 20, on nous parle de cette fameuse sortie d'Égypte, qui a eu lieu bien avant, soi-disant, d'ailleurs bien soi-disant, et et on reprend l'idée de l'alliance, etc. Et je rappellerai en terminant que lorsque Cyrus se résolut à ramener les Judéens en Palestine, à Sion, eh bien, ce qu'on trouve je crois, dans les chroniques, eh bien, dans Ésaïe cette fois-ci, Ésaïe 45, je crois, eh bien, on nous raconte une histoire complètement à dormir debout à propos de ce Cyrus. Et donc, Isaïe aussi a été trafiqué, comme Ézéchiel l'a été. Donc, les livres, non seulement le Pentateuque est une création largement des Israélites, mais les Israélites auront transformé aussi largement certains passages où on rajoutait, vous savez, dans le Torah Isaïe, il y a un rajout après le 30e quatrain, il y a un rajout. Alors je suis sur Isaïe 45, je crois. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Je l'ai pris par la main. Alors, verset 3. Pour que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. C'est en faveur de mon serviteur Jacob, d'Israël, mon élu. Mon élu. On retrouve la notion de choix qu'on avait signalée dans le chapitre 20. Donc, ce décret de Cyrus qui concerne les Judéens, il apparaît dans Isaïe 45 comme concernant les Israélites. Bravo.